j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous présente donc aujourd'hui un big haul action. Le sac est juste énorme, il est hyper grand, il est hyper lourd. Donc je n'ai pas de Action près de chez moi, malheureusement il n'y en a pas avant je ne sais combien de kilomètres. Mais lorsque je suis allée chez Anaïs, j'en ai profité en fait pour aller dans les deux magasins Action qu'elle a près de chez elle. Parce que oui, elle a la chance d'avoir deux magasins et même bientôt 4. Et moi j'en ai même pas un seul près de chez moi. Bref, du coup j'en ai profité pour faire les deux magasins qu'il y avait près de chez elle. Parce que je voulais absolument faire ce magasin dont j'entends énormément parler en ce moment. Je vois beaucoup de vidéos haul Action tour. J'en ai entendu énormément de bien. Même Anaïs, lorsque j'étais chez elle, que je voyais un truc joli, je disais oh c'est joli, tu l'as eu où? Elle me répondait pratiquement à coup sûr Action. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ce magasin alors que j'étais pas loin. Et honnêtement, c'est vraiment la caverne d'Alibaba. Vous avez vraiment de tout à tout petit prix. Donc moi j'ai quand même trouvé beaucoup de choses. Je me suis quand même raisonnée puisque j'étais en train. Et donc je pouvais pas ramener de la déco. Il y avait des petites tables basses qui étaient à 4 € il me semble, qui étaient juste trop belles. Mais vous imaginez bien que dans le train avec ma valise, le gros sac, la chaise, la petite table basse, ça n'aurait juste été pas possible. Donc voilà, j'ai dû me raisonner. Mais je lui ai dit lorsque je referai, quand j'aurai mon appartement, que je ferai la déco et tout ça, je viendrai à coup sûr chez elle pour faire les magasins Action. Mais cette fois-ci je prendrai ma voiture, comme ça au moins je pourrai la charger au maximum. Bref, donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc j'ai fait deux magasins différents parce que je voulais absolument voir les choses qu'il y avait différentes dans l'une ou dans l'autre. Donc forcément il y a beaucoup de choses qui sont en commun dans les deux magasins. Mais il y avait quelques petites choses que j'ai trouvées dans l'un et pas dans l'autre. Et pareil, Anaïs elle a trouvé des dessus de table, des dessous de verre en fait, de dessous d'assiette, je vais y arriver, qu'elle a trouvé dans le deuxième Action et pas dans le premier. Donc voilà, si vous en avez différents à côté de chez vous, faites-les parce que il n'y a pas toujours les mêmes choses. Donc écoutez, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc pour ce haul, je vais pas trier, je vais piocher au hasard dans le sac comme ça puisque j'ai pas trop envie en fait de trier. Donc première chose que je trouve, ce sont des petites pochettes bulles comme ceci. Donc j'ai pris des petites pochettes bulles de deux tailles différentes puisque je trouve ça hyper pratique lorsque vous devez envoyer un petit colis. Et c'est vrai que Anaïs en fait les a et elle s'en sert énormément lorsqu'elle envoie des concours ou des trucs comme ça. Et moi je l'ai pris dans ce but là parce que voilà, ça coûte très cher en magasin et là ça coûtait juste rien du tout. Les prix je les ai plus en tête mais je vous afficherai par ici ou par ici à chaque fois. Mais vous verrez, je crois que c'était moins d'1 €. Donc j'ai pris tout d'abord un format A4 comme ceci. Donc ça c'est les formats classiques. Et elles ont l'air d'être bien rembourrées avec pas mal de bulles à l'intérieur. Et ensuite j'ai pris deux petits paquets comme ça avec des formats un petit peu plus petits. Donc là ce sera parfait par exemple lorsque je vous fais un petit concours avec juste un petit truc ou deux à gagner. Comme ça au moins je vous envoie ça avec un timbre, ce sera beaucoup plus pratique qu'un colis. Ensuite, deuxième chose que j'ai déjà utilisée, hop voilà c'est séparé, c'est une coque pour mon MacBook. Donc ça j'étais hyper contente de trouver ça. Donc c'est une coque pour MacBook Pro Retina 13.3. Donc voilà comment elle se présente, c'était à prix minuscule encore une fois. Et donc voilà comment ça se présente. Donc moi je l'ai pris transparente, il y avait d'autres couleurs, il y avait bleu, il y avait rose, il y avait vert, il y avait des motifs il me semble. Mais moi j'ai pris transparent parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Et donc voilà comment ça se présente. Donc à l'arrière on a normalement des petits patins mais moi ils sont enlevés. Vous avez des petits trous ici pour l'aération et ça c'est la coque du dessus. Et ça va parfaitement bien à mon MacBook. Et j'étais hyper contente de trouver ça parce que ça en magasin ça coûte hyper cher. Et depuis le temps que j'en voulais un, parce que ça va faire 2 ans je crois que j'ai mon ordinateur et je ne l'ai pas couvert depuis. Donc c'est vrai que sur les côtés il a pris quelques petits coups, il s'est un petit peu abîmé. Et au prix de l'ordinateur j'ai franchement pas envie de l'abîmer plus que ce qu'il l'est déjà. Donc voilà, j'étais hyper contente d'avoir trouvé cette coque. J'avais un petit peu peur au début qu'elle n'aille pas puisque j'avais déjà eu une mauvaise expérience sur un site chinois, je ne sais plus lequel, où j'avais pris une coque qui normalement allait sur mon ordinateur mais une fois déballée ça n'allait absolument pas. Donc ça je trouvais que c'était juste une méga bonne affaire. Ensuite j'ai pris un petit cahier comme ça de mandala. Donc vous savez c'est les petits dessins, les petits mandalas qu'il faut dessiner. Donc il y a beaucoup de motifs comme ceci sous forme en fait de mandala et je trouve ça juste génial. J'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait un. Voilà, comme ceci. Et ça je trouve ça génial le soir lorsque vous voulez vous détendre un petit peu, vous mettez devant la télé, vous coloriez, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est quand même assez déstressant, donc moi je l'ai pas pris vraiment dans le but de me déstresser, mais plutôt parce que j'aime bien colorier, j'aime bien dessiner et je trouvais ça super sympa. Et surtout je trouvais les motifs très jolis.
et encore une fois ça coûtait rien du tout, ça à Cultura ça coûte aux alentours de 6-7 euros minimum et là c'était à 1 ou 2 euros je ne sais plus, mais c'était vraiment pas cher du tout. Ensuite je vous dis, je prends vraiment au hasard, j'ai pris des crayons également pour aller avec. Ceux-là je les ai pas achetés à Action, je les ai achetés à Stocomanie ou quelque chose comme ça pour pas grand chose, mais il me fallait bien des crayons pour aller avec mon mandala. Ensuite j'ai pris des petites feuilles comme ceci, donc ça c'est des petites feuilles pour de la décoration, donc dans les couleurs vraiment de l'automne. Vous avez jaune, marron et un marron un petit peu plus foncé, parce que ça je veux m'en servir pour faire de la déco un petit peu automnale, puisque j'aimerais bien changer un petit peu mon décor ici lorsqu'on va arriver en automne, donc très bientôt. Donc voilà, j'ai pris ça pour mettre sur un bougeoir ou quelque chose comme ça. Et pour aller avec ça j'ai pris une colle en spray comme ceci, donc la colle en spray c'est génial pour coller ces genres de petites feuilles justement. Donc voilà, ça pareil je l'ai collé vraiment pas cher, convient pour collage du papier, du carton, du bois, du textile et de divers types de plastique. Donc ça encore une fois à Cultura ça coûte une fortune, là ça coûtait pratiquement rien. Le flacon est quand même assez conséquent puisque nous avons 300 ml de colle, donc c'est juste un truc de fou. Ensuite j'ai pris des petits rouleaux comme ceci de dentelle autocollante. En fait j'aime beaucoup tout ce qui est papeterie et tout ça comme ceci pour faire des arts créatifs. Je suis beaucoup créative sur ces genres de choses, je fais beaucoup de scrapbooking, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est des petites choses que j'adore avoir et j'en ai déjà, mais que j'avais acheté à Cultura et encore une fois ça coûte une fortune ceci à Cultura. Des petits sticks comme ça autocollants en dentelle, ça doit coûter aux alentours des 8 euros minimum à Cultura. Là ça coûtait 2 francs 6 sous, donc je me suis jetée dessus et voilà, la dentelle est plutôt sympa et puis voilà, ça coûtait pas cher, je m'en servirai toujours. Pareil sur le même esprit de la dentelle toujours, puisque en fait j'adore la dentelle et forcément je m'en servirai pour faire je ne sais encore quoi, mais j'en ai profité pour en prendre puisque c'était pas cher. Donc tissu décoratif en dentelle, donc ça même pour décorer une table ou quoi que ce soit, un chemin table ou quoi, ça va être super beau. Ensuite on va rester un petit peu tout ce qui est papeterie tant qu'à faire. J'ai pris un petit lot de cartes comme ceci avec les enveloppes qu'il y a derrière. Donc c'est des petites cartes au format carré comme ça, elles sont juste trop belles, elles sont blanches avec plein de petits motifs dorés. Et ça en fait je les ai pris pareil pour vous glisser des petits mots lorsque je fais des concours. D'ailleurs dans mon concours Back to School j'ai glissé une petite carte avec un petit mot dedans et je trouve ça trop mignon. C'est mieux que de mettre sur une feuille plastique, une feuille papier normale. J'ai mis ça dans la petite enveloppe qu'il y a derrière et je trouve ça passe hyper bien. Et pareil encore une fois c'était pas cher du tout. Je vais arrêter de dire que c'est pas cher parce que je pense que vous avez compris. Ensuite toujours dans les loisirs créatifs j'ai pris des petites pochettes comme ceci. Donc vous savez c'est les comment ils appellent ça, organza décoratifs, les petits sachets décoratifs comme ceci. Je ne sais pas combien il y en a, il y en a 5 à l'intérieur mais ils sont hyper beaux. Ils ont une petite perle avec un petit nœud qui les ferme comme ceci. Ça pareil j'en ai déjà quelques-uns mais ça coûte hyper cher. Et ça j'aime bien pour décorer ou voilà lorsque vous faites une jolie table pour Noël ou pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Dedans vous pouvez glisser des petites choses dedans. Enfin bref j'adore tout ce qui est décoratif comme ceci. J'en ai plein qui ne servent à rien mais je ne peux m'arrêter d'en acheter surtout quand c'est à ce prix là. Ensuite je me suis pris un lot de paille comme ceci, donc rouge et blanche, donc ça c'est parfait pour mettre avec mes boissons. J'en ai déjà rose que j'avais acheté à Cultura mais je m'en sers énormément et c'est du carton donc en fait vous en servez une seule fois et ensuite c'est fini. Il y en a 40 dedans donc voilà ça j'aimais bien, puis en plus pour faire des vidéos ça rendra hyper bien. Ensuite je me suis pris 2 pelotes de laine, donc là vous allez dire Laura, franchement, je ne sais moi-même pas ce que je vais en faire, mais bref. Donc j'ai pris une blanche et une à la base que je croyais noire, mais en fait elle est noire un petit peu vert. Mais bon ça passe quand même. Et en fait voilà, elles étaient pas chères, elles étaient hyper douces et j'ai dans l'idée de faire des pompons. Donc voilà, j'en ai pris 2 parce que la laine ça coûte super cher normalement et là c'était absolument pas cher. Il y a 238 mètres dans chaque pelote de laine, donc c'est énorme. Et je pense que je vais pouvoir faire des pompons. Juste celle-là, je suis un petit peu deck puisque dans le magasin elle rendait noire. Et là en fait je me rends compte qu'elle est gris vert foncé. Mais bon, je pense que ça passera quand même. Et en plus de ça c'est hyper doux. Ensuite je me suis pris un câble pour mon téléphone. Donc c'est un chargeur immense puisqu'il fait 2,50 m de longueur et en fait je l'ai pris puisque Anaïs l'avait et en fait lorsque je l'ai vu brancher et que je l'ai vu brancher à son téléphone je lui ai dit mais mesure combien ton câble?
Et en fait c'était celui-ci, donc voilà, c'est toujours bien pour dépanner d'avoir un câble de rechange. Et en plus de ça elle m'a dit qu'elle avait depuis un moment et qu'il tenait bien. Ensuite je me suis pris un petit trépied comme ceci, ça encore une fois je l'ai vu chez Anaïs puisqu'elle l'avait pour sa caméra et j'ai trouvé ça juste génial. Donc c'est un petit trépied comme ceci que vous pouvez mettre dans différentes formes, vous savez vous pouvez le plier les pieds comme ceci, vous pouvez l'accrocher autour d'une branche, vous pouvez le mettre, enfin bref vous pouvez le mettre dans tous les sens. Donc pour faire photo au moyen d'un retardateur, voilà, donc c'est pratique puisqu'il se range un petit peu partout. Et surtout moi c'est pour filmer lorsque je fais des gros plans sur une table ou quoi, c'est beaucoup plus pratique puisque je posais mon appareil photo un petit peu comme ça, un petit peu avec ce que je trouvais, des petites boîtes et tout ça. Mais avec un trépied ce sera beaucoup mieux, puis pareil encore une fois il coûtait rien du tout. Ensuite toujours pour rester dans le créatif, je me suis pris ceci. Donc c'est des, comment ils appellent ça, self-adhésif 3D, pastilles carrées. En fait c'est des petites pastilles qui servent à faire du 3D en fait lorsque vous faites des arts créatifs. Je fais très créative dans cette vidéo, dis donc. Donc en fait voilà, lorsque vous voulez faire un petit peu de relief sur votre scrapbooking ou quoi, vous collez des petits carrés comme ceci et ça vous fera un petit peu de relief sur certaines images ou quoi. Moi j'adore, je trouve ça génial. Et j'en avais déjà que j'avais acheté à Cultura mais que j'ai épuisé, et puis là pour le prix du coup je dis j'en reprends. Et ensuite j'ai pris 3 carnets comme ceci. D'ailleurs en fait je me rends compte qu'avec tout ce que j'ai pris de créatif, ma boîte dans laquelle j'ai tous mes trucs créatifs est déjà pleine. Donc avec ça ça va être encore plus plein, ça va déborder. Mais bref, j'ai pris 3 carnets créatifs comme ceci puisqu'ils étaient vraiment trop beaux. Donc tout d'abord nous avons le vert, donc qui est avec des couleurs en fait gris, vert, et à la fin voilà on a même du pailleté, le pailleté argenté est juste magnifique. Donc voilà, on a du comme ça, enfin voilà, je l'ai trouvé hyper beau. Ensuite on a le bleu qui est cette fois-ci donc dans les tons bleus bien entendu. Donc voilà, encore une fois on a du classique, après on a du pailleté, hop, on a un petit peu du holographique, et on a ensuite le orangé rosé et doré. Donc on a un petit peu du orangé, on a du doré, le doré pailleté il est juste magnifique. On a encore une fois du holographique, enfin bref, ces 3 petits carnets je les adore. Il y en avait un 4e rose mais il n'y en avait plus qu'un donc Anaïs l'a pris. Mais je suis déjà super contente de ces 3 là et je vais pouvoir faire plein de jolies choses. Et encore une fois ça coûtait vraiment rien, à Cultura les feuilles pailletées et tout ça coûte une fortune. Là ça coûtait absolument rien. Ensuite je me suis pris côté cosmétique une petite éponge Conjac, puisque voilà je voulais tester les éponges Conjac depuis un petit moment. Ma petite soeur en a une qu'elle avait payée assez cher, celle-ci était pas chère du tout donc je voulais tester. Peut-être qu'elle sera pas aussi bien que la sienne mais voilà, pour tester sur mon visage je pense que ça ira très bien. Ensuite je me suis pris un petit lot de paillettes comme ceci. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paillettes différentes. On a de l'argent, du doré, du rose, du cuivre, du blanc, du rouge. Et voilà, tout ça dans une petit contenant comme ceci. Donc avec soit un gros trou, soit des petits trous, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Et encore une fois les paillettes comme ça coûte hyper cher à Cultura. En fait je sais les prix que ça vaut à Cultura puisque tout ce que je vous montre j'ai déjà pratiquement tout déjà que j'ai acheté chez Cultura. Mais que j'ai pratiquement plus, et à chaque fois j'ai payé ça une fortune. Et là ça coûte juste rien du tout, donc même si je m'en sers pas j'étais obligée de le prendre puisque ça coûtait rien. Mais les paillettes comme ça on s'en sert toujours pour faire des DIY ou quoi que ce soit. Donc je les ai pris parce que c'était une super occasion. Ensuite je me suis pris une bougie comme ceci de chez Airwix. Donc elle, oh là là, elle sent divinement bon. Donc elle est à la pomme et à la cannelle. Et en fait c'est Anaïs qui m'a dit sans cette bougie tu vas voir c'est une tuerie. Et lorsque je l'ai pris, que je l'ai senti, et effectivement elle sent divinement bon. Oh j'adore, elle sent vraiment la cannelle et la pomme. Et elle m'a dit tu verras lorsqu'elle brûle elle diffuse hyper bien la senteur. Donc voilà, j'ai tellement hâte de la faire brûler. Mais je vais la faire brûler plus en automne puisque là en été c'est pas trop les odeurs que j'apprécie. Mais j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir la faire brûler. Ensuite niveau cosmétique j'ai pris 2 gels douche. Je vais essayer de faire un petit peu dans l'ordre parce que bon, j'ai pris 2 gels douche qui sont comme ceci. Donc ce sont de la marque Zenation, je sais pas si c'est la marque. Donc il y a tout d'abord le Relax et ensuite le Vital. Et c'est des gels douche qui sortent sous forme de mousse. Et en fait ceux-là Anaïs les a dans sa douche. Et lorsque je suis allée chez elle, que je me suis douchée avec, j'ai dit ils sont géniaux tes gels douche, on dirait
les Rituals mais forcément moins cher, et elle m'a dit bah Action. Et donc voilà, je me suis jetée dessus puisqu'ils sentent hyper bon, et la texture mousse comme ça c'est juste hyper agréable puisque ça vous laisse vraiment la peau douce et tout ça après. Donc voilà, ça j'étais hyper contente de pouvoir les trouver. Ensuite je me suis pris un petit lot comme ceci, un petit peu automnal, donc avec des petits bouts de bois, des pins de pin, on a des branches, on a un petit peu de la mousse, enfin bref il y a un petit peu de tout, c'est tout un petit mélange bois, forêt en fait pour l'automne, puisque voilà encore une fois j'ai envie de me faire un petit décor automnal par ici et par ici, donc voilà je me suis dit pourquoi pas prendre un petit lot comme ceci, et en plus de ça je trouvais ça juste trop joli. Je pense que je vais mettre ça dans une petite coupelle avec une bougie au milieu, je pense que ça rendra hyper bien. Vous pouvez même également les bomber un petit peu en blanc pour l'hiver, pour Noël, je pense que ça rendra hyper bien. Je suis super contente d'avoir trouvé ce petit paquet là. Ensuite je me suis pris dans le rayon cosmétique des patchs comme ceci pour les points noirs, donc bande de nettoyage des pores. Donc dans chaque pot il y en a 6, et ça j'en ai pris 2 puisque ça c'est hyper bien ces patchs et ça coûtait vraiment pas cher. Et j'avais vu une vidéo de je ne sais plus qui les présentait et qui disait qu'ils étaient top, qui retiraient très bien les points noirs. Donc moi j'ai pas énormément de points noirs, donc en fait il y en a un que je vais donner à ma soeur et le reste je pense que je vais en mettre sur mon nez ou sur le menton également. Mais voilà, moi j'ai pas énormément de points noirs, mais ce sera vraiment pour purifier, et ça encore une fois en supermarché ça coûte hyper cher, et là c'était pratiquement donné même. Ensuite je me suis pris 2 trucs pour les mythes comme ceci, puisque chez moi malheureusement il y a des mythes, c'est juste hyper chiant puisque ça va dans les placards et ça se met dans les céréales, les trucs comme ça, c'est juste une horreur. Et du coup on utilise beaucoup de papier pour les mythes, mais ça coûte très cher, et là c'était rien du tout, ça coûtait pratiquement rien, donc c'est des petits détecteurs de mythes alimentaires. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Ensuite je me suis pris une petite plaquette comme ceci avec plein de petits strass, donc ça c'est la dernière chose art créatif que j'ai pris, puisque j'avais déjà beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses pour les loisirs créatifs là-bas, c'est juste un truc de fou, vous avez envie de tout acheter. Bref, du coup une petite plaquette comme ça avec des petites pierres strass comme ceci. Il y en a 132, donc dessus il y a des rondes plus ou moins grosses, ensuite vous avez des petites fleurs, et en bas vous avez comme des petites gouttes, et ça encore une fois pour mettre sur mes scrapbooking et tout, ça rendra hyper bien. Ensuite niveau cosmétique je me suis pris 4 masques tissus comme ceci pour le visage. Donc ces masques pareil j'en ai entendu énormément parler, à ce qui paraît ils sont aussi bien que les Sephora, mais 4 à 5 fois moins cher, puisque les Sephora coûtent 3,50€, 4€ il me semble. Ceux-là sont à 60 centimes grand maximum, donc voilà c'est beaucoup moins cher, et à ce qui paraît ils sont tout aussi bien, donc j'ai pris les 4 différents qu'il y avait. Tout d'abord celui-ci donc qui est à blueberry et yaourt, donc au myrtille et yaourt, donc voilà, et en plus de ça ils sont hyper épais, donc je pense qu'ils sont vraiment bien imbibés. Donc c'est des masques en tissu que vous mettez sur le visage, que vous laissez poser 20 à 30 minutes et ensuite vous les retirez, et là je sais pas, ah ouais là ils disent de rincer après le masque. Donc voilà, je verrai, soit je rincerai, soit j'étalerai ce qui reste. Ensuite j'ai pris celui-ci donc qui est à la grenade. Donc voilà, encore une fois je pense que celui-là il est pour hydrater, et je pense que ça va être topissime. Ils sont tous épais, c'est un truc de fou, on a l'impression qu'il y a 3 tonnes de produits à l'intérieur. Ensuite j'ai pris le troisième, c'est celui-ci qui est à la rose et vitamine C, donc orange. Donc je pense que ça c'est vraiment reboostant pour le visage. Et enfin celui-ci qui doit être hyper nourrissant, qui est à l'amande et au miel, donc je pense que celui-ci il est hyper nourrissant et je pense que ça va être topissime. Ensuite toujours côté beauté je me suis pris un petit baume à lèvres, le packaging me fait tellement penser au iOS en fait. Donc c'est la marque Max More, je crois que c'est leur marque à eux, donc qui est cette fois-ci, donc qui est encore à la myrtille blueberry, donc je pense que celui-là il va sentir hyper bon, et le packaging comme ça j'ai vraiment adoré. Et ensuite dernière chose côté cosmétique on va dire, c'est ceci. Donc c'est un peu étrange, mais en fait c'est un porte-vernis que vous mettez sur le doigt. En fait vous le mettez comme une bague sur le doigt, et vous mettez votre vernis dessus, comme ça c'est beaucoup plus pratique pour mettre le vernis. Vous trempez comme ça, vous faites votre doigt, parce que c'est vrai que moi en temps normal en fait je sais pas trop où poser mon pot de vernis. Je le mets entre mes jambes ou je le pose sur une table qui est assez éloignée, c'est toujours la galère, donc je pense qu'avec ça va être vraiment top. Et enfin on termine ce haul avec la partie nourriture, puisque chez Action il y a énormément de choses côté nourriture. Vous avez des friandises de tout va, de toutes les sortes, vous avez beaucoup de choses salées, vous avez beaucoup de boissons également. Mais je me suis raisonnée parce qu'encore une fois j'avais ma valise qui commence à être pleine. Donc tout d'abord je me suis pris des choses que je voulais absolument trouver.
Donc ce sont les fruits séchés comme ceci, donc je suis tellement deg puisque je voulais les fraises, puisque je les avais goûtées chez Anis, les fraises sont juste délicieuses mais il n'y en avait plus dans aucun des deux, donc j'étais juste dégoûtée, mais bon j'ai déjà trouvé celle-là, je suis contente. Donc c'est des petits fruits séchés qui sont... donc c'est 100% fruits, il n'y a vraiment pas de calories à l'intérieur. Et donc j'ai pris un à la pomme séchée et un à la pêche séchée. Et donc ça c'est parfait lorsque vous avez un petit creux, que vous voulez manger quelque chose de sain. Voilà, vous prenez ça avec un verre d'eau, un yaourt ou quoi que ce soit, je pense que c'est topissime. Ensuite je me suis pris des petites barres comme ceci aux fruits. Donc là c'est des barres de cranberry crunch, voilà, donc vous avez des petits morceaux de cranberry et différentes céréales à l'intérieur. Je regarde s'il y a écrit quelque chose de plus, non voilà c'est ça. Barre d'arachide avec canneberge et amandes. Donc voilà, ça c'est pareil lorsque vous avez un petit creux, je pense que c'est pas trop calorique et puis j'avais surtout envie de goûter. Ensuite je me suis pris un petit... jus de citron comme ceci, vous savez c'est les petites doses comme ça, c'est super pratique, comme ça je l'amènerai au travail en fait. Donc dedans vous avez de quoi faire à peu près 30 boissons, donc c'est du super concentré. Donc là c'est lemon et lemon, donc citron jaune et citron vert. Et donc ça c'est top pour boire un petit peu de jus de citron lorsque vous n'avez pas le temps de vous presser vous-même votre jus de citron. Et voilà, comme ça donne un petit peu de goût à l'eau au lieu d'avoir de l'eau nature. Ensuite je me suis pris une autre petite barre comme ceci aux céréales. Donc celle-ci c'est sésame caramel. Et celle-ci elle me donne tellement envie. Et j'ai résisté en fait avant de la manger pour vous la montrer en vidéo. Donc elle n'a pas de gluten. Moi personnellement je m'en fiche un petit peu, mais voilà, pour celles qui mangent sans gluten vous le savez. Et donc voilà, c'est au sésame et elle me donnait tellement envie. Elle donne tellement envie avec le caramel et tout ça. Bref, je vous dirai si c'est bon ou pas. Et ensuite je me suis pris des petites choses un peu style américaine puisque je voulais absolument goûter. Tout d'abord, hop, ceci que j'ai déjà goûté. Donc ça c'est du bœuf séché qui est aromatisé je crois. Pièce de bœuf marinée et séchée naturellement. Donc ça c'est vraiment pas très bon, ça j'ai déjà goûté. C'est quand même assez spécial, c'est mangeable mais je vous avoue que c'est quand même assez particulier. Donc voilà comment ça se présente. Au premier abord c'est bon. Ça sent plutôt bon, ça sent comme un peu le barbecue, mais lorsque vous mettez en bouche, ça donne vraiment un goût assez spécial. Donc bon voilà, on va quand même le manger, mais ça je vous recommande pas forcément, c'est pas terrible. Ensuite j'ai repris du bœuf séché, mais cette fois-ci nature, donc l'original. Et ça je pense que ce sera meilleur, j'ai pas goûté, mais voilà, ça va pas être mariné, donc je pense que ça va faire un petit peu comme du saucisson. Je pense que ça va être bon. Et enfin pour terminer je me suis pris ceci, donc ça c'est pareil, c'est encore une fois du bœuf séché il me semble. Saucisson sec fumé, viande de porc et de bœuf pour 100 grammes. Donc voilà, ça c'est des petits saucissons fumés, donc c'est un peu voilà le style américain, mais je pense que ça a un petit peu plus le goût du saucisson traditionnel que l'on peut retrouver chez nous plutôt que les autres trucs que j'ai trouvé. Mais voilà, c'était pas cher, j'avais vraiment envie de goûter ça. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je viens de retrouver mes 2 tickets de caisse. Donc voilà le premier. Ding, 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 ding. Il est juste hyper méga long. Et le deuxième est un petit peu plus court puisque j'avais trouvé moins de choses. Mais voilà, le premier j'en ai eu pour 38 € et le deuxième pour 18 €. Donc voilà, pour tout ce que j'ai trouvé, c'est juste un truc de fou. Lorsque je suis arrivée en caisse, qu'elle m'a annoncé le prix, j'étais stupéfaite puisque j'avais l'impression d'en avoir pour beaucoup plus. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées si vous avez un Action près de chez vous. Moi j'espère vraiment qu'il va ouvrir près de chez moi, mais je doute puisque déjà près de chez moi j'ai pas tout ce qui est Babous, Tocomanie et tout ça, donc je pense pas qu'il y en ait un qui va ouvrir près de chez moi, mais je croise les doigts. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.